7, de 22 à 24. Oui, bisous. Amen. Vous vous levez pour lire la parole. Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Amen. 22 à 24. Les mains de Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande, tu es bien mon fils Ésaü? Jacob répond, mais oui, c'est bien moi. Amen. Alors, nous allons encore lire Genèse 27, verset 35. On va s'arrêter là. Juste pour voir l'usurpation, les mensonges. Oui, bisous, verset 35. Alléluia. Isaac dit, serre-moi, mon fils. Je mangerai de ton gibier. Plus je te donnerai ma bénédiction. Jacob serre son père, et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin, et Isaac boit. Verset 25. 35. Vous avez lu verset. Ensuite, Isaac dit à Jacob, mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. Jacob s'approche près de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il dit, donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, c'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et des vins nouveaux. Que les nations soient à ton service et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Vous avez lu le verset 35? Non, pas encore. Oui, lisez seulement le verset 35. Les 25, le verset 35 directement. Isaac répond, ton frère est venu et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que tu devais recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, la servante a beaucoup lu. Mais sinon, j'avais besoin de 25, verset 31, du 27, de 22 à 24 et puis de 27, du verset 35. C'est juste pour que nous puissions voir comment on peut usurper une bénédiction. Pourquoi je parle de bénédictions usurpées ou de bénédictions volées. Alors, mais quand on vole une bénédiction, c'est là des conséquences. Voilà Jacob, qui avait son frère, Ésaü. Son frère revient puisqu'il faisait à manger. Lui, il restait souvent à la maison. Son frère revient, il est fatigué, il dit non, donne-moi un peu à manger. Il dit non. Il s'appelle qui? Jacob. C'est le nom que sa mère lui a donné. Donc si vous avez donné tous les noms que vous avez donnés aux enfants, vous suivez avant de sortir ici, vous priez pour ces noms, que cela soit changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le sang de Christ va nettoyer ces noms. Il ne vous dit pas d'aller leur donner de nouveaux prénoms. Amen. Voilà. Alors vous transformez ces noms, vous donnez ces noms à Dieu. C'est pourquoi à l'église on doit faire des présentations des enfants. Comme se faisait dans les temps de Jésus. On présente l'enfant au temple, on présente l'enfant à l'église, on présente son nom et on bénit cet enfant. Vous prenez les noms comme ça, vous donnez aux enfants, après il y a des conséquences. Alors Jacob qui s'appelle usurpateur, il commence. Son nom agit. Vous appelez quelqu'un Mbassi, c'est normal que tous les jours vous l'appelez, ça va, ah non, moi ici ça ne va pas. Et puis il vous demande tous les jours, vous vous demandez mais pourquoi, mais c'est vous qui l'avez maudit, rien que par les noms que vous lui avez donné. Il s'appelle usurpateur, son frère arrive, il dit non, je cherche à manger. Il dit non. Tu veux manger? Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton grand frère. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et puis il dit non, j'ai faim. Et la Bible dit quoi? À cause des lentilles. Hein, papa, est-ce que tu as des boîtes de lentilles ici? Les lentilles, vous connaissez ce que c'est les lentilles? Pour une bouchée de lentilles. Il a dit à son frère, bon, je suis déjà vieux, j'ai 40 ans. Tu peux prendre mon droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Alors, si les Seigneurs nous parlent de ça aujourd'hui, de bénédiction usurpée, l'autre fois, je vous avais dit dans Exode 23, au verset 8, les Seigneurs dit, faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Il y a certaines personnes qui sont gentilles, ils viennent, d'autres ils aiment vous toucher dans le corps, d'autres ils aiment vous parler, ils vont vous toucher, excusez-moi, ils vont vous toucher comme ça, ils vous touchent par l'épaule, ils vous touchent dans tout le corps, vous dites non, ils m'aiment beaucoup, non, mais qu'est-ce qu'il prend en toi? Qu'est-ce qu'il retire en toi? Nous devons faire attention. Et les gens, ils ne doivent pas vous toucher comme ça, n'importe où, non. Mais vous avez un mari, vous avez une femme,
Mais ce n'est pas tout le monde qui doit venir vous toucher. Regardez, tout à l'heure, j'ai demandé la permission. Amen. Alléluia. Amen. Donc les gens, ils profitent. Les gens profitent. Ils disent, bon, peut-être moi, la fille là, je vois qu'elle parle avec beaucoup d'hommes. Moi, je n'en ai pas. Et puis, ça va ma chérie. Non, ma tante ou ma grand-mère m'avait donné un pagne ou une robe. Hein, souvent c'est ça. Une robe qu'elle a affectionnée uniquement pour toi. Sa grand-mère, il te connaît tout. Alors j'étais à Baka, là-bas, je lui ai parlé de toi. Il m'a donné une robe pour toi. Il vient, il te donne. Après, tu vois la fille de mes mariés, toi tu es là. Oui, pasteur, moi je n'arrive pas, mais où tu as vendu ta bénédiction? Qui t'a usurpé ta bénédiction? Nous devons être vigilants. Voilà, à cause des lentilles, Isaac a vendu son droit d'aînesse. Jacob a utilisé son nom d'usurpateur. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux vous donner. Autre chose, dans Genèse 27, de 22 à 24, Jacob vient, il utilise la ruse. Il vient mentir son père, les mensonges. Abraham avait menti, Isaac avait menti. Voilà Jacob avant qui vient mentir. Ses enfants vont mentir, vont même le mentir, c'est très grave. Il va payer, il y a des conséquences là, on disait que ses enfants vont lui dire, Joseph est mort. Il va passer toute la vie dans la souffrance. Et regardez la répercussion de ce qu'il a sémé. Partout il va aller, on va le mentir. Même ses propres femmes ont mis des servantes dans son lit et il a eu des enfants avec eux. Une de ses belles filles s'est passée pour une prostituée. Jacob lui a fait un enfant. Quand Jacob s'est fâché, il dit il faut qu'on tue la fille. Puisque la fille était maligne, il lui a dit tu vas me payer mon tour. Il a dit comme je n'en ai pas là, je vais t'envoyer. Donne-moi ton bâton, donne-moi ton manteau, donne-moi ta bague. Et quand Jacob est venu chercher la prostituée, il n'y avait plus de prostituée. Il dit non, il faut tuer cette femme. Comment il a pu se prostituer? Mon enfant, mon petit-fils était mort, j'avais dit qu'elle attend, elle n'a pas voulu le tuer. La femme a dit non, on ne peut pas me tuer puisque je suis enceinte d'une personne. La personne m'avait laissé qu'il sort comme ça. Oh, c'est moi. Il dit non, tuez-moi. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, il a commencé par les mensonges, il a continué sa vie à souffrir d'allemand. Faites attention à ce qu'on fait, aux actes qu'on pose. Il y a des répercussions dans la vie. Alléluia. Amen. Donc voilà Jacob qui va mentir son père. Il utilise encore son nom, il ment son père, il écoute la voix de sa mère, pas la voix de Dieu. Sa mère lui dit, mon fils, écoute-moi. Va, comme ton père a demandé à ton frère de lui apporter du gibier, et tu vois, et regardez un cadeau. Comme papa, il ne voyait plus bien, mais tellement qu'il aime la viande, il est habitué au cadeau. Vous êtes là, vous cherchez des choix. Si quelqu'un vous voit, alors, oui, ça va ma chérie, on peut faire les boutiques. Bonjour. Il y a même des... Mais c'est très dangereux. Oh Dieu merci, je suis marié. Puisque quand vous voyez, il y a certaines filles, dès que vous leur dites bonjour en route, tu dis bonjour ma soeur, ça va? Oui, tu peux m'amener à Châtelet. Mais je ne te connais même pas. Tu ne sais même pas si je suis sorcier. Faisons attention. On ne vend pas sa vie comme ça, on ne vend pas sa personnalité comme ça. Les bénédictions s'usurpent. Et si moi j'ai des magies, et si la personne que vous avez rencontrée est maléfique, mais il va prendre quelque chose de vous. Vous êtes un homme. Vous croisez une fille, dès que vous le voyez, bonjour, ah oui, aujourd'hui je n'ai pas d'endroit pour dormir, je vais dormir avec vous. Mais vous le connaissez, vous ne connaissez même pas son état de santé, vous ne connaissez pas son état d'âme. Vous trouvez ça pour une opportunité, mais vous savez ce qu'il retire de vous. Et demain vous allez souffrir, puisque vous lui avez donné 1 euro, vous ne trouvez plus 1 euro dans votre vie. Vous souffrez pour avoir 1 euro. Mais vous savez à qui vous avez donné votre argent? Il y a des gens qui nous usurpent nos bénédictions. Les gens vont dans les sectes, ils cherchent les bénédictions des autres. Donc, les bénédictions s'usurpent. Donc, il y a la bénédiction usurpée. D'autres personnes le voient bien, c'est puisqu'ils ont volé les bénédictions des autres. Et cela a toujours des conséquences. Donc, il y a des gens qui sont dans les sectes qui viennent nous voler des bénédictions. Il y a les consultations de marabouts, comme je vous avais dit, si on va voir avec Abraham. Vous allez demander qu'il soit un marabout. Non, fais-moi ceci, dis non, donne-moi 10 euros, et puis il te donne le poudre, va jeter ceci, tout ça, tout ça. Mais les esprits qu'il a donnés, quand moi j'ai pris pour vous, les anges opèrent. Dieu envoie ses anges. Quand je dis Seigneur, bénis cette assemblée, c'est les anges qui opèrent parmi vous. Vous revenez, vous m'appelez à la maison, parce que tu sais, tu m'as dit de faire des gels, j'ai trouvé ceci. Puisque l'ange de Dieu est venu te communiquer. Mais quand vous allez chez les marabouts, vous savez combien de démons ils vous donnent à votre service? Un jour, j'ai raconté à un frère ici, puisqu'on m'avait appelé qui a prié à Noisy-les-Grands. Un frère a reçu un appartement. J'ai raconté à un frère de l'assemblée, son nom précisait, et je lui avais raconté l'histoire. Un frère a reçu un appartement en privé. Et puis il s'est dit non, je vais voir un marabout, il va travailler dans cet appartement pour que Dieu ne sorte jamais.
Et puis, il a eu des enfants. Et à un moment, il fallait qu'il sorte de l'appartement. Il a cherché des maisons dans Paris. Il ne trouvait pas. Même en province, il ne trouvait pas. Les bailleurs venaient même lui dire, ne paye plus la maison. Sors. Il ne pouvait jamais sortir de la maison. C'est un jour que sa femme dit, non, il faut qu'on appelle le pasteur. Je suis arrivé, quand je suis entré dans la maison, j'étais à peine assis comme ça que je me suis assoupi. Je vois des petits bonhommes comme ça, que les musulmans appellent les djinns. C'est des démons. En Tilouba, on les appelle les kajimou. C'est des démons un peu bizarres, ils ont des têtes comme nos deux frères qui nous animent à Hollywood là. Mais nos frères là, ils sont beaux, mais ils ont des têtes bizarres. C'est là. Alors je les ai vus comme ça, en train de traîner dans la maison. Et puis j'ai dit, mais papa, est-ce que toi tu as été voir un musulman? Il a dit oui. Il dit, c'est lui qui était venu bénir cette maison au début. Il dit oui. Il dit, non, il n'a pas béni. Puisqu'il a laissé des démons ici qui surveillent la porte là. Donc toi, tu ne peux pas sortir, personne ne peut pas entrer. Mais il ne t'a pas dit comment les nourrir. Mais tes enfants, ils risquent d'avoir des problèmes. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il dit, non, je vais prier, je vais les chasser. Mais il y a une chose, il faut que tu m'amènes chez les marabouts. Nous sommes allés jusqu'à Drancy. On a vu le monsieur. Il lui a demandé, pourquoi tu l'as amené ici? Et puis moi, j'ai fait semblant. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Après, je lui dis, bon, je voulais te dire quelque chose. Tu vas enlever tes choses. Il dit, oui, tu sais, il m'avait donné. J'ai dit, tu vas enlever. Il n'a pas fait une semaine. Il a trouvé un appartement. Alléluia. Amen. Faisons attention aux alliances que nous tissons. Il y a un nom, c'est nom bien du ciel, c'est nom fait de merveilleux, c'est nom c'est Jésus. Il y a un nom, c'est nom bien du ciel, c'est nom fait de merveilleux, c'est nom c'est Jésus. Il y a un nom, c'est nom du ciel, c'est nom des merveilleux, c'est nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous savons qu'en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, le boiteux marche. En ce nom, les lépreux sont purs. Nous aussi, nous sommes des lépreux. Nous avons trop de problèmes. Il suffit d'évoquer le nom de Jésus. Son sang nous purifie et son nom nous élève. Alléluia. Amen. Alors voilà. J'ai parlé seulement, puis on va dire, ah oui, celui-là il voit les marabouts, celui-là fait ça. Non. Voler, c'est mauvais. Voler. Tu vas voler, tu vas avoir l'argent, tu vas voler, tu vas... Alléluia. Amen. Voler, c'est mauvais. Puisque vous volez, vous êtes bien, vous vous moquez de ceux qui n'ont pas. Mais cet argent ne vient pas de vous. Vous avez usurpé. Et il y a des gens qui pleurent pour cet argent. Il y a quelqu'un qui souffre pour cet argent. Mais vous allez payer. Pigeonner, j'ai déjà dit ici, c'est mauvais. Cochine. Pigeonner, c'est mauvais. Vous demandez, Dieu interdit ça. La plupart des gens, quand Dieu dit non, il faut lui dire d'arrêter les pigeonner. C'est bien, on se croit maligne. Quelqu'un, vous arrivez chez quelqu'un, oui, excuse-moi, tu sais, j'ai des problèmes, je dois payer les loyers, il vous donne l'argent. Après, la personne dit, ah, mais seulement non, vous savez, j'ai mal aux dents. Vous étiez chez quel médecin? Vous avez trouvé les mensonges, aujourd'hui vous avez mal aux dents, vous n'avez pas embrassé quelqu'un demain, non, il ne faut pas me toucher comme ça, je suis malade. Vous inventez les mensonges, mais vous prenez son âge, il pleure dans son cœur. Dieu n'aime pas les pigeonnages. Pigeonner, c'est mauvais. Donc, quelqu'un qui veut les bénédictions, s'il change sa vie, si tu pigeonnais, tu fais quoi? Tu ne pigeonnes plus. Si tu volais, tu fais quoi? Tu ne voles plus. À ce moment-là, les bénédictions, vous voyez, c'est ça, les bénédictions avec les changements. Nous avons... non, voilà, je voulais parler d'une autre bénédiction, qui est la bénédiction marchandée. Comment on marchande des bénédictions? On a vu tout à l'heure Isaac. On a vu Jacob qui a pris la bénédiction de son frère. Il a commencé par usurper sa bénédiction. Il a marchandé. Il dit, moi je te donne ceci, toi tu me donnes cela. Il y a des gens qui ne donnent pas de cadeaux pour rien. Il faut se poser des questions. Puis si vous a donné un cadeau, mais qu'est-ce qu'il attend en retour? C'est pourquoi tout cadeau, il faut d'abord le prier. Et il faut demander à Dieu si vous devez prendre. Ce n'est pas puisque vous êtes dans les besoins que tout, puisque le diable est malin. Il vous crée une situation. Quelqu'un pour vous atteindre, il peut provoquer qu'on vous chasse de votre travail. Et puis si vous êtes parti du travail, il va vous dire non, il n'y a pas de problème, moi je peux vous aider. Non, je peux vous aider si vous voulez payer le loyer, voilà, moi j'ai l'argent à vous donner. Il va vous donner, mais pour vous il est gentil. Mais lui il sait pourquoi il vous a donné cet argent. C'est pourquoi
il faut avoir les discernements. L'apôtre Paul, nous avons lu tout à l'heure dans Romains 12, du verset 1 à 2, il dit, demandez à Dieu le renouvellement de votre intelligence. Il faut toujours demander la sagesse d'en haut, l'esprit de révélation. Un enfant de Dieu, Dieu il parle à tout moment. Vous êtes parents, vous êtes jeune fille, vous êtes jeune homme. Dieu parle à tout moment. Ce qui va vous arriver dans votre vie, Dieu doit d'abord vous avoir dit. Il a dit à Michée qui ne fait rien sans avoir dit à ses enfants, le prophète. Mais comment toi tu pries Dieu? Tu n'es pas dans la révélation. Tu as les numéros de téléphone de Dieu. Tu appelles le monde entier. Tu comptes sur les gens. Mais il faut compter sur Dieu. Notre force, notre bouclier, ça doit être Dieu. C'est Dieu qui doit nous protéger. C'est Dieu qui doit être notre secours. Mais toi, tu appelles les gens. Jérémie 33, toi, tu n'as jamais dit. Jésus a donné toutes les recettes. Jésus a donné des chèques qui ont des provisions. Dit, demandez à mon nom, vous aurez. Il y a un seul chemin pour aller au Père. Il faut passer par moi. Il répète ça même à Philippe. Un seul chemin pour aller, il faut passer par moi. Toi, quand tu as des problèmes, tu passes par qui? Tu comptes sur telle personne qui va dire non, commence d'abord par Dieu. Quand tu pries Dieu, Dieu va mobiliser quelqu'un pour te rendre service. Dieu va disposer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans Philippiens 4, il dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Puisque Dieu, il est le créateur de tout. Et quand vous êtes dans un besoin, vous lui demandez, il va venir vous secourir. Vous chantez Jéhovah Shammah, mais vous, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, vous l'appelez par tous les noms. Mais vous ne connaissez même pas quels sont ces noms, quelles sont les circonstances de ce nom, et quel Dieu vous appelle. Appelez les dieux pourvoyeurs, appelez les dieux Raphaël, les dieux guérisseurs, appelez les dieux avec ces appellations quand vous êtes dans une situation. Vous êtes là en train de vous appuyer. Non. Alors, c'est normal que vous allez trouver qu'il y a des gens qui marchandent les bénédictions, ils savent que vous êtes distrait, ils viennent. Je vous ai dit que l'esprit du mal peut entrer ici. C'est ça que je répète même aux prophétesses. Les démons peuvent entrer ici. Avant de venir m'attaquer, il doit réfléchir 10 fois. Puisqu'il sait que le Seigneur, quand il voit quelqu'un, si quelqu'un t'attaque par une route, il va fuir par 7. S'ils viennent 100, 1000, ils vont rencontrer 10 000 anges qui vont le combattre. Il ne peut pas venir comme ça et me toucher, non. Puisque je reste en permanence dans la présence de Dieu. Puisque je reste tout le temps à consulter l'Éternel. Je consulte l'Éternel pour savoir comment nous devons marcher, pour savoir ce que moi je dois faire. Je consulte l'Éternel. Mais on n'a pas dit qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent consulter l'Éternel. Tout le monde doit, on a vu tout à l'heure, Isaac a consulté l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Rebecca a été assassinée. Rebecca elle-même a consulté l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'elle avait dans son ventre. Dieu lui a dit, des grandes nations. Deux grandes nations. Mais on vient prier pour avoir quelque chose après, on n'applique pas la parole de Dieu. Rebecca et Isaac n'ont pas appliqué la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, à Isaac, que c'est Jacob qui sera béni, puisque Rebecca a répété à Isaac ce que Dieu lui avait dit. Mais Jacob, lui, Isaac, lui, plutôt, puisque c'est Esaïe qui lui donne la viande, il veut bénir qui ça? Esaïe. Et voilà, c'est par là que l'usurpation vient de la femme, la maladie, les démons entrent dans la famille pour pousser les désordres. Et Rebecca, à qui on a dit que c'est cet enfant qui sera béni, au lieu de parler clairement à son mari ou de consulter Dieu, elle fait par ses sens, elle se conforme dans ce monde. Donc il faut faire la malignité. Donc comme dans certaines familles, il faut s'arranger. Moi aussi j'arrange. Donc quand on prie Dieu, il n'y a pas ce genre de choses. Alléluia. Amen. Alors, dans la bénédiction marchandée, nous voyons dans Genèse au chapitre 14. Genèse chapitre 14, vous notez seulement du verset 21 à 23. Là, je préfère qu'on puisse lire ça. Le reste, je vais vous donner pour Genèse 14, 21 à 23. Il y a un serviteur ou une servante qui peut lire Genèse 14, verset 21 à 23. Je vais finir avant. Comme ça, tout le monde va voir. Il y a ça. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel,
le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Je vous parle des bénédictions marchandées. Les bénédictions troquées. On a fait le troc pour avoir une bénédiction. Les bénédictions en échange. Le roi de Sodome vient devant Abraham. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu avait dit à Moïse, à Exode 23, verset 8, il a dit, faites attention. Quand vous allez sur cette terre-là, faites attention aux cadeaux. Tous les cadeaux ne sont pas à prendre. Il y a certaines personnes qui vous donnent des cadeaux pour vous voiler les yeux, pour que vous ne puissiez pas discerner quel est leur mode de vie, discerner qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qui ils sont réellement. Ils vous trompent avec des cadeaux. C'est Dieu qui dit. Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui le fabricant. C'est lui qui a la notice dont il nous connaît. Alors voilà, Abraham voit les rois de Sodome qui arrivent. Les rois de Sodome veulent lui donner des présents. Il dit, je t'offre, tu es le serviteur de Dieu, voilà, je te donne des offrandes. Abraham a dit, moi je ne prends pas. Qu'est-ce qu'il a prononcé le roi de Sodome? Il a dit, bon, moi je te donne des offrandes, toi tu me donnes des hommes. Et Abraham n'a pas accepté. Mais par contre, quand Melchisédek va venir, Abraham va lui donner des offrandes. Il va payer sa dîme. Puisque c'est sans échange. C'est pour que son Dieu les bénisse. Et depuis ce jour-là que même Abraham a payé sa dîme, sa vie aussi a changé. Alléluia. Amen. Donc voilà, il y a des gens qui viennent avec des cadeaux, qui viennent avec des histoires, qui viennent avec des chantiers, des dispositions pour vous aider, toujours disponibles. Mais des fois, il faut se poser la question. On ne dit pas de ne pas faire de bonnes œuvres. Mais quand quelqu'un vient en bonne œuvre, il faut demander à Dieu, consulte l'Éternel, pour que tu aies les discernements. Romains 12, de 1 à 2. Alors, nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 25 de Genèse, puisque on était à 14, on descend, dans le chapitre 25, nous avons vu comment Jacob a échangé les droits d'aînesse, a profité de la bénédiction de son frère par des cadeaux. Il lui a dit, moi je te donne des lentilles. Non, mais si c'était même la seconde, je pouvais comprendre. Il dit, c'est un peu des lentilles. Des lentilles, des petits grains tout petits là comme ça. Pour une bouchée de lentilles. Frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Puisque Esaïe a été trompé pour des lentilles, mais nous pouvons être trompés par un simple discours, par un simple bonjour. Même dans la télé, même sur Internet, même dans nos téléphones. Un message peut passer. Ça peut bouleverser toute notre pensée. Ça peut nous changer de vie. Mais si nous sommes enracinés en Christ, comme une maison, regardez ce bâtiment. Il se pourrait qu'on l'a construit vers 1950. Il est fondé. Il tient solide. Et il est encore là. Il résiste. Et Dieu dit pour ses enfants, il faut être comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Donc tu n'as pas peur de la saison sèche. Donc personne d'autre ne va venir te tromper. Personne d'autre ne va venir échanger tes bénédictions. On va plus loin dans Genèse 28. Donc Genèse 25 c'est de 31 à 33. Le droit d'aînesse. Genèse 28 de 20 à 22. Ça j'aimerais que vous puissiez lire. C'est amusant. Genèse 28 de 20 à 22. Jacob qui est un usurpateur par son nom va chercher à corrompre Dieu. Genèse 28, de 20 à 22. Qui a trouvé? Genèse 28, de 20 à 22. Je lis en le nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais. Il me donne du pain à manger jusqu'à 22. Il me donne du pain. Il me donne... Autant pour moi. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai
cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe. Jacob, bien qu'il est béni, il a des femmes, il a des enfants, il a des moutons, il a tout. Mais il n'est jamais en assurance. Puisque sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Il ne sait que tricher de gauche à droite. Alléluia. Amen. Il n'a pas d'assurance. Quand le pasteur a dit, vous avez suivi la première phrase. Si Dieu me bénit, si Dieu me protège et que je rentre chez moi, sans que mon frère m'arrête, sans que mon frère me tue. Si Dieu me protège, à ce moment-là, je fais quoi? Je vais donner des dîmes. Et c'est pour donner à Dieu. Tu dois lui donner des conditions? Non. Vous voyez, par son nom, il continue même à tronquer, à chercher, à tronquer avec Dieu. Et dans Genèse 32, au verset 5, il va même prendre, vous allez voir, il prend des brebis, des moutons, tout ça. Il va aller donner à son frère. Il dit non, pour que tu ne me tues pas, prends ça. Puisque son frère avait dit, comme tu m'as volé la bénédiction, d'ailleurs tu m'as volé les droits de naissance, moi, dès que notre papa va mourir, le jour même de son deuil, je vais te tuer. Et c'est comme ça que Jacob a commencé à errer, à fuir. Mais partout où il partait, Dieu était toujours avec lui. Puisqu'il avait la bénédiction familiale, puisque son père l'avait béni, Dieu était toujours avec lui. Et il réussissait. Mais, comme la bénédiction ne venait pas de Dieu, il n'a jamais été tranquille. C'est comme quelqu'un qui vole l'argent. Ou comme on dit ici, celui qui vole, il dit, je fais des coopérations, comme on dit. Mais après, on a la truie de la prison. On marche, on se dit, mais un jour on peut m'appeler. Peut-être une vidéo va monter. Vous voyez, on n'est jamais tranquille. Jacob n'était jamais tranquille. Alléluia. Amen. Jacob n'était jamais tranquille. Et il dit, si Dieu. Donc, Dieu lui dit, quand Dieu le bénit, dans sa fuite là, il a rencontré Dieu à Bethel. Dieu lui dit, tu seras béni. Je vais donner cette terre à tes enfants. Mais, il n'a toujours pas l'assurance. Puisqu'il n'a pas encore l'expérience de ce Dieu-là. Frères et sœurs, venir à l'église, c'est bien. J'aimerais que chacun de nous puisse recevoir Jésus-Christ en lui, comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez, nous avons un président de la République ici. Quand il parle, il donne une décision, il fait un discours, après il y a des gens qui viennent commenter, il change, il y a le Parlement qui décide. Mais un roi, quand il prononce un discours, quand il prend une décision, c'est un décret, il n'y a personne qui contredit. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui contredit. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Amen. Il a des projets merveilleux pour nous. Il nous a créé, il a dit, je vous ai établi dans toutes les bénédictions spirituelles au niveau céleste au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ce Jésus-Christ. Confions-nous, attachons-nous, fixons Jésus-Christ pour rester dans nous. Il ne va pas changer. Puisque quand il prend une décision, c'est celle-là qui va marcher. C'est un Dieu d'assurance. Quand il a dit, d'ailleurs le psaume 33 le dit, quand le psaume 33 verset 9, David dit, le Dieu que moi je prie, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, quand il dit, il le fait. Il réalise, il concrétise. Le psaume 33 verset 9. J'ai l'assurance au Saint-Esprit, c'est le bon verset. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jacob n'est pas tranquille. Et il continue, il va corrompre son frère. Je vous ai dit tout à l'heure dans la Genèse 32, verset 5, il va vers son frère, il va Esaïe. Son frère lui demande, mais pourquoi tout ça? Il dit, non, je veux que tu prennes pour que tu ne me tues pas. Son frère dit, non, ça c'était avant. Mais quand Jacob est troublé, c'est puisqu'il n'est pas en Dieu. Alors, la dernière bénédiction que nous voyons, c'est la bénédiction de l'Éternel. Oh là là, c'est... Voilà. Gloire à Dieu. Le Proverbe 10, verset 22. Celui que nous connaissons tous comme le roi des rois, le roi Salomon. Aujourd'hui, même quand tu critiques certaines personnes qui ont l'argent, ils vont chercher des femmes, tu lui dis, oh non, mais Salomon avait bon nom. Toi, tu n'as pas l'onction de Salomon, tu n'es pas Salomon. Alléluia. Amen. Alors voilà. La cinquième bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dans le Proverbe, au chapitre 10, verset 22, Salomon dit ceci. C'est les livres de sagesse. Si vous lisez au premier verset, on vous dit bien Salomon. Même les titres, à partir du verset, les titres de ces chapitres, on parle bien du roi Salomon. Et le roi Salomon dit, au chapitre 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Voilà les 4 sortes de bénédictions que nous avons citées tout à l'heure. Bénédiction de grâce, bénédiction usurpée, bénédiction marchandée, bénédiction de la famille. Il y a toujours des chagrins.
Quand tu es en Dieu, quand tu as reçu de Dieu, il n'y a pas de chagrin derrière. Jacob a reçu toutes ces bénédictions. Il n'était jamais tranquille. Alléluia. Amen. Alors, la bénédiction de l'Éternel, c'est ce que nous avons dit. Je vous ai dit, je vais vous dire, quand Melchisedec va venir. Dans Genèse, on avait lu chapitre 14 tout à l'heure. Mais quand tu lis de 18 à 20, chapitre 14 de 18 à 20, Melchisedec viendra bénir Abraham. Abraham ne lui demande rien. Melchisedec ne demande rien à Abraham. Mais puisqu'il a béni Abraham, Abraham a donné sa dîme. Et à partir de ce jour-là, la vie d'Abraham aussi a changé. Alléluia. Amen. Toi, tu viens à l'église. Ton église, même quand tu n'es pas là, il y en a qui appellent les pasteurs. Même à 1h, minuit. Les pasteurs, ils prient. Des fois, ils ne dorment pas. Et ils prient pour ta bénédiction. Ceux qui donnent les offrandes à l'église, vous voyez, plus on évolue, plus la forme même de la salle change. Plus les chaises changent. Mais puisque nous contribuons tous à l'œuvre de Dieu, il ne faut pas parfois pour donner, attendre pour venir donner tes 2 euros, non. Tu peux avoir une grâce de Dieu, tu dis que non, moi je fais grâce à l'église pour telle chose. Il y a les diacres, tu donnes, tu dis non, peut-être si tu donnes au pasteur, l'église ce n'est pas l'église des pasteurs, c'est l'église de Dieu. Tu viens, tu donnes au diacre, tu signales au secrétaire, on écrit dans les cahiers, on achète les choses de l'église avec. Il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, la bénédiction de l'Éternel vient, il ne s'ensuit d'aucun chagrin. Tu n'as pas les troubles de croire qu'on venait t'arrêter, on venait te torturer, et un enfant va te... Il y a certaines personnes qui ont l'argent ici, parfois il dort. Il a besoin de mettre des gardes, des portes blindées, puis s'il se dit même son propre enfant vient dans l'égorger. Si ça vient de Dieu, tu es tranquille. Mais si tu sais où tu as cherché ta bénédiction, tu commences à trembler. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Celui qui a dit ça, c'était l'homme le plus riche du monde. Dans les livres des rois, on dit qu'il avait beaucoup d'argent. Il a rendu même l'argent comme des cailloux. Dans les livres de chroniques, on explique même la même chose. On dit il a oué le portique, il a doré le portique, les pylônes de l'église, tout, les piliers de l'église. Il a mis de l'or. C'est-à-dire l'argent n'était rien pour lui. Mais à la fin, c'est lui qui va encore écrire Ecclésiaste, il va dire quoi? Tout est vanité. Puisque les richesses qu'il avait, ça ne venait pas de Dieu. Et puis finalement, il a trouvé, mais il a fait tout ça pourquoi? Puisqu'il n'a pas connu la paix du cœur. Et quand il vient comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin, il nous donne cet exemple. Frères et sœurs, demandons les bénédictions à Dieu. Alléluia. Nous acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Alors, toujours dans la bénédiction de l'Éternel, nous allons voir avec notre papa Jacob dans Genèse 32. Genèse 32, de versets 24 à 31. Dieu va le bénir. Jacob qui est dans les tourments, il a peur que son frère Esaïe le tue. Jacob est dans les tourments, il a peur que son frère Esaïe le tue. Et puis finalement, il envoie de l'argent à son frère ne prend pas. Il envoie des brebis, des moutons, des femmes, des enfants à son frère ne prend pas. Et puis il reste seul. Jacob reste seul. Jacob reste seul, sans personne d'autre. J'ai dit, Genèse 32, de 24 à 31. Dès le premier verset là du 24. Jacob reste seul. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 5, dans Matthieu 6, il dit, quand vous priez, retirez-vous dans un coin. Restez un moment seul. Souvent, on est embrouillé par des contacts. On est embrouillé par les personnes qui nous entourent. On est embrouillé par nos propres pensées. Vous pensez, il n'y a pas que les gens qui sont autour de nous qui parlent. Notre propre tête bavarde. Les pensées. Les pensées. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, il peut vous regarder comme ça, il dit, ah non, ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Il veut dire à sa femme, ah, tu ne sais pas que je l'ai vu à Château-Rouge en train d'embrasser une femme. C'est ma pensée, je l'ai sortie et j'ai créé des problèmes. La langue. Mais, quand ça vient de Dieu, quand tu pries Dieu, tu dois éloigner tes pensées diaboliques. Tu dois avoir les pensées de Dieu. Tu dois renouveler ton intelligence, comme dit Romains 12. Tu dois renouveler ta sagesse. Et tu as les bonnes paroles. Tu as les bonnes pensées. Voilà Jacob qui est troublé. Il fait selon lui. Selon la chair. Il envoie des richesses à son frère n'est pas. Il envoie tout. Finalement, il a peur. Et puis Dieu les rencontre quand il reste seul. Quand il reste seul, quand il prend le temps. C'est-à-dire, en venant à l'église, parfois on ne connaît pas Dieu. Parfois on n'a jamais fait la rencontre de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun de nous fasse cette recherche-là. Fasse cette rencontre-là, comme Dieu demande à Amos.
Cherchez à rencontrer Dieu comme Dieu demande à Isaïe. Amos, Dieu nous dit, cherchez à me rencontrer. Cherchez à me rencontrer, cherchez à connaître ma volonté, cherchez à connaître mes pensées. Cherchons à connaître les pensées de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour notre vie? Et quand nous restons seuls, nous cherchons Dieu. Dieu vient nous rencontrer comme il a rencontré Jacob. Nous voyons dans le chapitre 28, Dieu rencontre Jacob. Jacob a rencontré Dieu 3 fois. La première fois, quand il fuit Esaïe, il rencontre Dieu. Dieu lui donne les bénédictions. Il ouvre les écrits du ciel pour lui. Il a les bénédictions. Dieu a dit à Malachie, soumettez-moi à l'épreuve. Je vais ouvrir les écrits du ciel pour vous. Soumettez-moi à l'épreuve. Donnez vos offrandes, je vais vous bénir. Jacob vient. Il a fait des bêtises, il fuit. Il rencontre Dieu. Dieu lui descend des bénédictions. Il dit non. Ici, j'ai rencontré Dieu, c'est la maison de Dieu. Il donne ça à Bethel. Ça, c'est selon lui. La deuxième fois, Dieu lui dit, rentre où si tu m'avais rencontré, à Bethel. Tu vas prier. Il revient. Il dit, c'est El Bethel. C'est la maison de Dieu. La troisième fois, Dieu lui dit de rentrer là-bas. Cette fois-ci, il est seul. Il rencontre Dieu. Quand il rencontre Dieu, il fait une autre expérience. Il voit Dieu maintenant face à face. Jacob a vécu dans les mensonges. Jacob a vécu dans la ruse. Tout ce qu'il a appris de sa mère, tout ce qu'il a appris de son père, de ses grands-parents. Puisque Abraham avait menti, lui aussi il a trouvé que c'était normal de mentir. Mais quand il rencontre Dieu, sa vie change. Dieu va lui demander comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jacob. Dieu lui demande encore, il dit comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jacob. Dieu dit désormais tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. Voilà la vraie bénédiction que Dieu avait donnée dans son ventre. Il y aura des nations qui vont sortir de toi. Et Dieu lui change de nom. Et à partir de ce moment-là, Jacob ne va plus escroquer, Jacob ne va plus mentir. Mais voilà, quand il courait, comment il est venu rencontrer Dieu? Puisqu'il a fui encore son beau-père qu'il avait escroqué là-bas. Il dit, il s'est levé le matin, il a dit à ses femmes, je trouve que votre papa a changé envers moi. On lui dit comment ça? Il dit, je vois que son visage a changé. Hein? Il faut qu'on puisse fuir. Ils ont fui. C'est son oncle. Il a fui. Et c'est en fuyant, il fuit. Mais ce qu'il avait fait le poursuit. Il s'est dit, ah, il y a mon frère devant. Il envoie des choses. Mais cette fois-ci, quand il voulait rencontrer son frère, c'était de sa propre volonté. Quand il a consulté l'Éternel, quand il a rencontré Dieu, quand il est arrivé devant Esaïe, Esaïe l'a embrassé. Ils se sont embrassés, tous les deux ont commencé à pleurer. Et puis son frère lui a demandé, mais pourquoi tu me donnes tout cet argent? Il dit, non, je veux que tu me tues pas. Il dit, non, mon frère, je suis déjà bien là-bas. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous dit, ne voyez telle personne, ne faites pas, attendez le temps de Dieu. Quand vous n'avez pas quelque chose et que vous demandez à Dieu, attendez son temps. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de torture, il y a la paix. Comme Esaïe et Jacob, ils se rencontrent. Quand le temps de Dieu arrive, Jacob dit, il donne les lieux Péniel, il reprend Bethel. Puisqu'il se dit, j'ai rencontré Dieu face à face. Amen. Mon frère, tu es venu ici aujourd'hui, ma soeur. Cherche à rencontrer Dieu. Que ce jour soit le jour de ta bénédiction. Amen. Que ce jour soit le jour où tu laves ton nom en sang du Christ. Amen. Puisque si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas changer ta vie. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce que Jésus n'aime pas. Qu'est-ce que je fais de mal dans ma vie? Quelles sont les bénédictions usurpées? Quelles sont les bénédictions marchandées? Quelles sont les bénédictions de la famille? Quelles sont les paroles de malédiction, quoi que je traîne avec moi? Je donne ça entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma vie va changer. Le nom, quand je dis de changer le nom à Jésus-Christ, ce n'est pas plus qu'on va s'appeler Israël, comme Dieu a fait à Jacob, mais quand on rencontre Jésus-Christ, sa vie doit changer. Souvenez-vous, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quand on vient à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. On a maintenant une vie nouvelle en Christ. C'est ça que l'apôtre Paul dit à Éphésiens 1 au verset 3. Dit le Seigneur Dieu, Père de toute grâce, nous a bénis, béni qu'il soit. Il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus. Alors, donnons nos vies à Christ. Acceptons Jésus-Christ. Acceptons-le comme Seigneur et Sauveur. Acceptons d'être baptisés par le Saint-Esprit. Acceptons d'être baptisés pour faire alliance avec Jésus, pour laisser notre vie ancienne, pour que nous soyons bénis. Prenons nos noms, trempons ça dans le sang du Christ. Lavons nos noms de famille, les noms de nos enfants, les noms qu'on nous a donnés, les petits noms que nous avons pris. Puisque moi je connais à Kinshasa, je connaissais des filles au quartier, nous on les appelait Eyenga. Et puis quand il arrivait quelque part, elle s'appelait Beverly.
Ils vont te dire, ah j'attends Beverly, tu regardes. Mais ce n'est pas Yenga, il a pris un autre petit nom pour faire des bêtises avec. Il faut chasser ces noms de sirènes à nous. Alléluia. Amen. Les garçons aussi. On donnait les noms. Tu ne t'appelles pas Brian. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. On m'a demandé quel est ton nom. J'ai dit, je m'appelle Brian. Mais Brian, c'est son nom. Et lui-même, il était là. Et puis, il m'a regardé. J'ai dit, puisqu'il ne voulait pas que c'est mauvais. Alléluia. Donc, nous allons nous lever pour tremper nos noms au sang du Christ. Nous allons nous lever pour donner nos vies à Jésus-Christ.